Bonjour, ici Monsieur Cacahuète. Tu choisis le moment de faire du bruit. Oui. Bonjour, ici Monsieur Cacahuète. Et voici, nous avons reçu un carton ce matin. Donc on ne sait pas du tout ce que c'est. Mais il y a quelques jours, donc il y a 2-3 jours, j'ai reçu un mail pour dire que ma JDJD Box est expédiée. Donc je pense que c'est très certainement ça. Bon, il y a rien qui l'indique, mais je pense que si. C'est très léger. Le carton est assez léger, donc on se demande s'il y a vraiment quelque chose ou pas dedans. Ça est expédié en colis éco. Alors je sais que certains box françaises JDG, Hightech et SQI Box ont eu des problèmes de facteurs de colis ouverts et donc ils ont utilisé des cartons banalisés pour éviter des tentations au niveau des facteurs. Et si c'est ça, donc c'est bien la JDG Box. Alors elle est assez légère. Il y a quelque chose dedans, moi. Là on se demande. C'est parti pour l'ouverture. Donc le carton n'est pas scellé. Alors, Jamais scellé. mes trucs, eh ben on a un double. Du coup je vais peut-être pas l'ouvrir pour qu'il garde sa valeur. Porte-clés R2D2, donc on l'a déjà eu avec une box. Je sais pas avec quelle box. Ça devait pas être avec JDG, mais peut-être avec Geekbox ou Hightech, je sais plus. Mais j'ai déjà eu celle-là l'année dernière, je crois. Donc ce porte-clés là, c'est à voir. Du coup on le laisse dans la boîte. Ah, une Filen Ears, ça se prononce. Donc c'est de la collection de lapins crétins. Donc apparemment il y a plusieurs motifs qu'on peut avoir. Il y a un indice de rareté. Alors on a une chance sur 8 d'avoir le clown, une chance sur 15 pour avoir un bunka, espèce de mort-vivant lapin. Oui. Ah, le Space Invader, une chance sur 10, j'aimerais bien avoir celui-là. Une chance sur 8 d'avoir le classique. Une chance sur 10 d'avoir une ice cream, une chance sur je sais pas combien pour avoir le point de vibration, le mystère. Une chance sur 8 pour avoir un truc japonais, une chance sur 10 pour avoir une espèce de lapin cerf, une chance sur 8 pour un lapin bizarre noir, peut-être yin yang, une chance sur 200, waouh, c'est super rare, pour un lapin crétin qui ressemble un peu à Groot, enfin c'est un petit peu style Groot. Une chance sur 15 d'avoir un lapin crétin un peu bizarre, et t'as aussi un lapin mystère. On va ouvrir ça tout de suite. Et dedans, donc, il y a un sachet. Tu penses que c'est quoi qu'on a eu? Et après, ce qu'on a, ça va être de lapin classique tout banal. Moi, je veux... Oh, tiens. Moi, j'aurais bien aimé le zombie, là. Non, Space Invader. Alors, est-ce qu'il y a une mise facile pour ça, pour un moment? Le clown est très laid. Je ne veux pas de clown. Bon, on va devoir prendre les ciseaux. Espèce de truc tribal là, je sais pas. Là, je crois qu'on a le classique. Bah, faut mieux, peut-être. Mais il a les yeux pixelisés. Que lapin crétin classique. Bon, c'est une chance sur 8 de l'avoir, je pense. Regarde sur la boîte, mais je pense que c'est le classique qu'on a eu. Par contre, il a des yeux pixelisés. Ouais, c'est le classique. Alors ensuite, on a... Ah, ben ça, c'est pour Zoulus, ça. Un puzzle. Oui. Un puzzle en 3D de dinosaures, de Brachiosaurus. Alors c'est vraiment des toutes petites pièces. Et comme c'est marqué, donc c'est japonais, donc il y a les symboles japonais, mais c'est aussi écrit en français. C'est marqué nanobloc, donc c'est vraiment des Lego miniatures. Oui, je vais te le donner, je regarde vite fait et puis je montre. Micro Size Building Block. Alors, Nanoblock est un mini-jeu de construction. Les plus petits blocs atteignent à peine 4x4x5 mm. Les mini-blocs offrent la possibilité de construire des projets miniatures extraordinaires et très précis. Un passe-temps passionnant pour tous et spécialement pour les plus grands. Mode d'emploi inclus à partir de 12 ans, conforme aux normes EN 71 au moins la fabrication. Donc voilà, donc normalement nous on a eu le modèle Brachiosaurus, donc il y a peut-être différents modèles. Brachiosaurus c'est pas mal. J'aurais bien aimé avoir un T-Rex ou un Velociraptor, ça aurait été super classe. Alors elle m'a presque pris le truc des mains. Donc ou ce soir peut-être, c'est pour te faire ce soir. Comme ça on rajoutera sur la... Bah là on n'aura pas le temps. Ce mini peut-être ce soir, donc du coup on rajoutera à la fin de la vidéo à ce moment là. Alors des cartes, mais des cartes Pixel Card by JGBox, donc ça va être une exclusivité de la JGBox. Alors des cartes pixels et tout, donc je trouve les dessins assez sympas, donc on va voir comment ça se représente.
L'idée de faire des cartes pixels, c'est assez sympa. Et du coup, c'est presque notre troisième ou quatrième jeu de cartes qu'on a eu, non? Ouais. On a eu un jeu de cartes One Piece, on a eu un jeu de cartes Rubik Cubes. Et là, Rubik donc, Cubes. oui, en forme carré. C'est des Alors, cartes à c'est jouer le aussi. quatrième. Quatrième, c'était quoi Parce l'autre? que l'autre, là, avec... On a eu du One Piece, on a eu quoi d'autre? non, petit... Un manga, non? C'était quoi? Un manga, oui, que je connais pas. On connaît pas. Ah. Tu connaissais le nom, mais c'est tout. Ah oui, oui, donc oui, ça me dit quelque chose, mais là, j'ai plus le nom en tête. Le quatrième jeu de cartes, donc maintenant, on a quoi de faire des parties, d'inviter plein de monde. Alors, je me fais chier comme ça, alors qu'il y a une ouverture facile sur le côté. Comme d'habitude. C'est facile, pas si facile que ça. C'est des trucs faits pour... JDG Box. Ouais, ça c'était fait par JDG Box, les cartes. J'ai bien du mal à ouvrir. En tout cas, le dos est pas mal, donc on voit des pixels. Alors, sur les pixels, on voit les joueurs de Pac-Man, je reconnais Pac-Man, Space Invaders. Alors, donc les cartes donc, sont pixelisées, donc on voit l'as. Est-ce qu'il y a des motifs spéciaux pour les rois, reines, tout ça, donc on va voir. Ah ouais, ça fait un petit peu style RPG, donc ça c'est le J, donc c'est le valet. C'est assez sympa ça. Ensuite, la reine de carreau. Le roi de carreau. Alors je sais pas si le modèle c'est le même pour les couleurs ou pas. Alors donc ça on aura sur le cœur. Non, ça va être la même chose pour le cœur aussi pareil. Après c'est le trèfle. Ouais, par contre on a des jokers. Et c'est marqué la fabrique du geek. C'est marrant ça. Ouais, le joker il est rouge celui-là. Et là on a une carte où c'est... Voilà. Donc ouais, c'est sympathique, ça c'est rigolo. Ensuite il y a d'autres trucs. Alors, le truc c'était léger parce qu'il y a des... Je sais pas c'est quoi, un sac ou un tablier. Déjà plus un sac. Hank Pim's condensé. Ah ouais, oh, si je dis pas de conneries, c'est puis il y a marqué Ant Soup. Ça fait référence à un Avenger, donc un des plus anciens Avengers, mais qui n'est pas dans les films Avengers, donc je sais pas pourquoi. C'est marqué Hank Pym, et Hank Pym, donc il est aussi connu sous le nom de Ant-Man ou Giant-Man. C'est Avenger c'est un scientifique un peu comme Red Richards, si je dis pas de conneries. Et il est capable de se rétrécir tout petit ou à grandir complètement grand. Et là, donc, ils ont fait une référence donc à ce personnage des Avengers, des comics, et aussi à de la soupe. Donc, c'est marqué du condensé. Donc, comme ça, qui peut dire tout petit, donc condensé. Donc, c'est une sorte de jeu de mots. Et donc, du condensé, donc de la soupe, du potage. Donc, voilà. Help you grow taller. Demander de l'aide pour grandir, de la soupe. La soupe pour grandir, donc c'est un. Et donc c'est un sac, donc c'est la référence elle est super, donc ça c'est vraiment assez sympa. Donc Zulit le regarde de plus près. Et c'est un sac tissé, le dessin est tissé. Le dessin est tissé, donc il risque pas de partir avec le temps et tout. Voilà. C'est vraiment incrusté dans le tissu, donc c'est vraiment de la qualité. Et c'est vraiment pas mal, puis c'est un personnage assez important chez Marvel. Alors là on a décidé des petites cartes, donc construisez votre empire. Donc là, découvrez plus de 140 modèles, donc c'est sur les Nanoblox. Comme nous, on a eu un Brachiosaur. Et donc ça dit, donc découvrez plus de 140 modèles, bénéficiez d'une réduction de 20% et le code promo, donc il y a un code promo. Là, et derrière, il montre qu'on aurait pu aussi avoir donc un T-Rex. Le T-Rex, c'est vrai qu'il déchire. Alors il y a une autre carte, Mad Max Show Brick. Alors là, il y a un nouveau film Mad Max qui sort, Mad Max 4, donc ça fait très longtemps qu'ils parlaient de faire une suite. Finalement ils ont fait un nouveau film Mad Max, et au lieu d'être une suite c'est un reboot avec des nouveaux acteurs, une nouvelle histoire, mais attends Zubut, je sors des trucs à part. Et donc voilà, normalement ils sortent cette année, le nouveau film Mad Max, donc je sais pas s'il sera bien, sachant que c'est des nouveaux acteurs, une nouvelle histoire, et que c'est un reboot, et le reboot c'est pas toujours bien, donc non il n'y a pas Mel Gibson normalement. Alors il y a encore des choses. Alors donc c'est une publicité, j'ai dit des box. Ah il y a le contenu derrière, donc je vais regarder après.
Alors on a encore des cartes. Alors, ah, ça c'est une manette Master System. Et ça peut servir aussi donc de carte postale derrière. Tu peux voir, donc c'est pas mal, c'est rigolo. Il y en a d'autres aussi. Master System. Donc ils ont pas fait de jaloux, ils ont fait Sega et Nintendo. Et pour chez Nintendo, ils ont fait la manette de la Super NES. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Pour les pros Sega et les pros Nintendo, ils ont chacun leur propre carte postale. C'est de la plume. Ouais. Mais c'est con parce que c'est pas équitable parce que la Master System c'est une console 8 bits et la Super Nintendo une 16 bits. Ils auraient dû faire soit une manette de Master System et une manette de Nintendo NES, ou alors une manette de la Super Nintendo et la manette de Mega Drive. Ça aurait été plus logique. Mais non, monsieur. Non, mais en termes de puissance de console, ça aurait été. Oui, s'ils avaient vraiment voulu faire le duel Nintendo Sega, ça aurait dû être Master System contre Nintendo et Mega Drive contre Super Nintendo. Et donc ça c'est leur habitude, tous les mois ils mettent un aimant avec un truc style un peu oldies. Et donc là ceci c'est C3PO. Donc moi j'avais quoi? J'ai eu Dark Vador, c'est ça? Ouais. Et il y en a plein que j'ai raté Chewbacca, j'en ai raté plusieurs parce que ça fait plusieurs mois que je le prenais peu à pas là. Et t'en as eu un autre aussi, mais je sais plus. Non, j'en avais pas eu sur les collectors. Si, il me semble. Non, on avait Dark Vador 2 parce qu'on avait pris chacun de GD Box et depuis. C'est mon deuxième modèle. Non, mais je sais, c'est moi qui ai enlevé le frigo tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est tout pour cette JDG Box. Ah si, donc on va lire le compte rendu. Alors, merci. Nous espérons que cette 6ème JDG Box vous plaît. Donc c'était la numéro 6. The Glut est en train de faire du bruit avec un sac plastique côté, donc j'espère que vous entendez ce que je dis. Pour un unboxing réussi, utilisez le hashtag JDGBox sur vos photos, vidéos, tweets et articles de blog. Nous sélectionnerons les meilleurs pour notre album photo. Alors, non, j'utiliserai pas Twitter parce que Twitter, déjà dès le départ, je voyais pas l'intérêt de Twitter. Ensuite, j'ai voulu créer un compte Twitter, sauf que tous les pseudos que j'utilise sur Internet, y compris Monsieur Cacahuète et Cacahuète, ont déjà été pris par d'autres personnes. Ensuite, le jour où j'ai voulu créer finalement un compte Twitter, j'ai jamais compris comment s'en servir, donc c'est compliqué, c'est chiant, c'est prise de tête, ça sert à rien. Je vois pas pourquoi il y a toute cette folie sur Twitter, donc voilà. Les autres réseaux sociaux, Facebook et compagnie, c'est suffisant. Alors donc, on avait donc dans cette box, quand on aura fini de faire du bruit. Alors, donc il y avait Nanoblock. Alors, en attendant la sortie de Jurassic World, nous vous proposons de fabriquer votre propre dinosaure en nanobloc. Ah, donc c'est ça, c'est vraiment pas mal ça. Et c'est ce mois-ci, donc en juin, qu'il y a le film Jurassic World qui sort au cinéma. Alors, et apparemment, donc, il devrait déchirer d'après les bandes annonces, et il devrait vraiment être pas mal. Ouais, mais nous on verra. Si, on essaiera de voir si on peut le voir sinon. Bon, ce mois-ci. c'est trop cher. D'accord? C'est trop cher le cinéma. Non, c'est pas trop cher, on essaiera de voir. C'est moi qui extrait. Donc ensuite, il y avait ce tote bag à l'effigie d'Ant-Man, a été réalisé exclusivement pour la JDG Box par l'artiste Simon Delart. Donc le sac avec Ant-Man, donc c'est vraiment une exclusivité JDG Box. Et c'est vraiment pas mal, donc ça me plaît bien. Donc ça, je suis content. Ensuite, la collection. Oui, c'est pour en bas, ça le sait. La collection des magnettes par Terrifan est bientôt terminée. Ce mois-ci, place au Baron von C3PO. Donc effectivement, c'est une collection à faire et vu qu'on a loupé plusieurs JG Box, voilà, il nous manque les aimants 2, 3, 4 et 5. Ensuite, la Fabrique du Geek. Ce jeu de cartes pixels de la Fabrique du Geek devrait vous être bien utile cet été. Ouais, c'est pas mal. Wall. Souvenir avec ses cartes postales rétro gaming signées Wall Edition. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, Star Wars 7, The Force Awakens arrive le 18 décembre. Préparez-vous, oui, à la fin de l'année, donc il y a le prochain Star Wars, donc c'est le premier de chez Disney. Alors on ne sait pas si ça sera bien ou pas, sachant que la trilogie 1, 2, 3 est moins bien à mon goût que 4, 5, 6, que j'avais adoré. Alors donc le porte-clés, c'est un peu dommage, je suis tombé sur R2D2 que j'avais eu avec une autre box. Ensuite, The Lapin Crétin. Donc Ubisoft Ears, c'est une série de figurines lapin crétin désignées par des artistes tels que Bunka, John Buggerman ou Qyipi,
sais pas comment ça se prononce. Alors nous on a eu le classique lapin crétin. Ensuite Lego Jeff vous propose ce mois-ci une carte postale dédiée à Mad Max, exclusive pour la JDG Box, donc c'est pareil, c'est une exclusivité aussi. Et notre Fat JDG Box a gagné par tirage au sort, donc ce mois-ci donc il y avait une Fat JDG Box comme tous les 2 mois avec la JDG Box. Un seul gagnant, donc il y avait gagné une PlayStation 4 Glassy White plus le jeu Bloodborne offert par notre partenaire Sony PlayStation, par le partenaire de JDG, pas par le mien, moi j'ai pas de partenaire. Oui, financier. Oui. Donc la Fat Box, donc vu qu'on n'a pas eu de mail, je suppose qu'on l'a pas gagné. Alors ensuite, donc votre avis plus qu'important pour nous. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos encouragements, remarques, suggestions, critiques. Contact à jdbox.com, un produit cassé manquant, service client à jdbox.com ou www.jdbox.com/contactez-nous, etc. Donc voilà. Alors bilan de cette JDG Box, donc nanoblog, donc ça c'est toujours sympa, donc ça c'est cool. Le sac ça m'a beaucoup plu. Les magnettes c'est sympa, mais pour moi je suis un peu déçu étant donné que j'ai pas ce zoo d'avant, donc du coup ça casse un petit peu la collection. T'as pas récupéré les miennes? Il devrait faire, pour ceux qui ont raté JDG Box, les vendre à unité, ça serait bien ça. Le jeu de cartes pixel, bah, c'est pas mal, mais sans plus, quoi. C'est rigolo, mais j'ai déjà d'autres jeux de cartes geek, donc voilà. Les cartes postales, bah, c'est sympa, mais bon, après, c'est des trucs qui vont traîner dans le tiroir, donc le porte-clés, un peu déçu d'être tombé sur la 2D2, mais bon, après, ça. C'est vrai qu'il y a Star Wars qui arrive, mais alors pourquoi Star Wars ça fait qu'en décembre, alors pourquoi faire tout de suite une item Star Wars? Ça aurait mieux de faire dans JDG Box sur la fin d'année, ça aurait été plus logique. Le lapin crétin, bah, c'est sympa, on peut déçu de tomber sur le classique, mais bon, c'est toujours cool. Et la carte le Mad Max, bah, c'est joli, mais voilà, c'est pareil, ça va être dans un placard. Donc, mon avis global, bah, moi, pas super satisfait, mais moyennement satisfait. Il y a quand même des trucs assez sympas, j'ai beaucoup aimé. Et toi, Zuglut, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. De cette box alors? Ouais, je sais pas. T'es pas convaincu? On va remettre dans la boîte. Il y a des box qui sont plus intéressantes. Par exemple, si tu veux comparer avec d'autres box qu'on a déjà reçues, c'est plus Arcade Block par exemple, non? Arcade et Stuff. Arcade Block et Zuglut, donc plus Arcade Block et Stuff Box. Ouais. Voilà. Donc ça c'était donc pour juin. Donc ce mois-ci on a d'autres box qui doivent arriver. Stuff Box c'est une hors-série, donc c'est une édition spéciale à Avengers. Il doit y avoir aussi une Neon Box, une box japonaise. La deuxième box de mon abonnement de Marco de Magellan. Il y a, je sais plus, il y a l'Arcade Block, je crois que c'est déjà pas mal. Après, oui, voilà. Donc il y a d'autres vidéos ce mois-ci d'unboxing qui arriveront, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous voulez ne rien manquer, d'être les premiers arrivés. Il y aura toujours des vidéos de jeux vidéo aussi, de let's play, tout ça. Et des vidéos de dégustation, donc n'hésitez pas à venir de temps en temps sur ma chaîne YouTube pour voir. Donc il y a régulièrement, toutes les semaines, il y a du contenu, il y a des nouvelles vidéos, un peu pour tous les goûts. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et bonne journée. c'est celui qui Hop, nous revoilà. Donc finalement cette vidéo n'était pas finie. Alors Zuglut a monté le dinosaure. Alors voici ce que ça donne une fois monté. Alors il manque une côte parce que elle tenait pas, la côte qui manque. Donc c'est la seule pièce qui manque. Donc voilà ce que ça donne. Contrairement aux autres figurines en sorte de Lego qu'on a monté, celle-ci était la plus compliquée, celle-là des nano Lego. Elle n'était pas compliquée, le schéma n'était pas compliqué, mais c'est la merde, les Lego ne tiennent pas. Donc elle nous dit que le schéma n'était pas compliqué, mais les Lego ne tiennent pas, et donc elle trouve cela assez pénible. Donc voilà. Donc la figurine ouais, pas mal, ouais, c'est sympa. Elle était dans la box. Mais ça a l'air d'être assez difficile quand même. Hop, je vais essayer de la reposer sans que... C'était marqué à partir de 12 ans. Ah ben là, posant sur le bureau, il y a une patte qui est partie.
Voilà. Donc voilà. Sur ce, donc on vous dit à bientôt, bonne soirée et au revoir.